Deuxième livre des Chroniques, chapitre 8. Et au bout de 20 ans, lorsque Salomon eut bâti la maison de l'Éternel et sa propre maison, il arriva que Salomon bâtit aussi les villes que Hiram avait données à Salomon, et y fit habiter les fils d'Israël. Et Salomon alla en Hamath-Tsoba et l'assujettit. Et il bâtit Tadmor dans le désert et toutes les villes à entrepôts qu'il bâtit en Hamath. Et il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, villes fortes avec des murailles, des portes et des barres, et Baalat et toutes les villes à entrepôts qu'avait Salomon, et toutes les villes pour les chars, et les villes pour la cavalerie, et tout ce que Salomon désira de bâtir à Jérusalem et au Liban et dans tout le pays de sa domination. Tout le peuple qui restait des Hétiens et des Amoréens et des Phéréziens et des Héviens et des Jébusiens qui n'étaient pas d'Israël, leurs fils qui étaient restés après eux dans le pays et que les fils d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les assujettit au lever jusqu'à ce jour. Mais des fils d'Israël, Salomon n'en fit pas des esclaves pour ses travaux, car ils étaient hommes de guerre, et chefs de ses capitaines, et chefs de ses chars et de sa cavalerie. Et c'est ici le nombre des chefs des intendants qu'avait le roi Salomon, 250 qui avaient autorité sur le peuple. Et Salomon fit monter la fille du Pharaon de la ville de David dans la maison qu'il avait bâtie pour elle, car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, car les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait bâti devant le portique, offrant chaque jour ce qu'il fallait selon le commandement de Moïse pour les sabbats et pour les nouvelles lunes et pour les jours solennels 3 fois par an, à la fête des pains sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et il établit, suivant l'ordonnance de David son père, les classes des sacrificateurs dans leur service et les Lévites dans leur charge, pour louer et pour faire le service devant les sacrificateurs selon l'œuvre de chaque jour, et les portiers dans leur division à chaque porte. Car tel avait été le commandement de David, homme de Dieu. Et on ne s'écarta point du commandement du roi pour les sacrificateurs et les Lévites en aucune chose, ni à l'égard des trésors. Ainsi, toute l'œuvre de Salomon fut préparée jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à ce qu'elle fût terminée. La maison de l'Éternel fut achevée. Alors Salomon s'en alla à Étsion-Guéber et à Élot sur le bord de la mer dans le pays d'Édom. Et Hiram lui envoya par la main de ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer, et ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et y prirent 450 talents d'or, et les apportèrent au roi Salomon. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 9. Et la reine de Shéba entendit parler de la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour éprouver Salomon par des énigmes, avec un fort grand train, et des chameaux qui portaient des aromates, et de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses. Et elle vint vers Salomon, et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait. Et il n'y eut pas une chose cachée pour Salomon, pas une chose qu'il ne lui expliquât. Et la reine de Shéba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements, et ses échansons, et leurs vêtements, et la rampe par laquelle il montait dans la maison de l'Éternel. Et il n'y eut plus d'esprit en elle. Et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur tout ton état et sur ta sagesse était la vérité. Mais je n'ai pas cru leurs paroles jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses la rumeur que j'en ai entendue.
Heureux tes gens, et heureux ceux-ci tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi, et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Parce que ton Dieu a aimé Israël, pour l'établir à toujours, il t'a fait roi sur eux, pour faire droit et justice. Et elle donna au roi 120 talents d'or, et des aromates en très grande quantité, et des pierres précieuses, et il n'y a pas eu d'aromates pareils à ceux que la reine de Shéba donna au roi Salomon. Et les serviteurs de Hiram aussi, et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, apportèrent du bois d'Algumim et des pierres précieuses, et, avec le bois d'Algumim, le roi fit des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chanteurs, et on n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Et le roi Salomon donna à la reine de Shéba tout son désir, tout ce qu'elle demanda, outre ce qu'elle avait apporté au roi. Et elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre ce qu'apportaient les commerçants ambulants et les trafiquants, et ce qu'apportaient à Salomon tous les rois de l'Arabie et les gouverneurs du pays, en fait d'or et d'argent. Et le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, mettant à chaque bouclier 600 cycles d'or battu, et 300 petits boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Et le roi fit un grand trône d'ivoire, et le recouvrit d'or pur, et le trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône, et des bras d'un côté et de l'autre à l'endroit du siège, et 2 lions qui se tenaient à côté des bras, et 12 lions qui se tenaient là, sur les 6 degrés, d'un côté et de l'autre. Il ne s'en était point fait de pareil dans aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Liban d'or pur. L'argent, au jour de Salomon, n'était compté pour rien, car les navires du roi allaient à Tarsis avec les serviteurs de Hiram. Une fois tous les 3 ans, les navires de Tarsis venaient, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire et des singes et des paons. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et tous les rois de la terre recherchaient la face de Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et ils apportaient chacun son présent, des vases d'argent et des vases d'or, et des vêtements, des armes et des aromates, des chevaux et des mulets, chaque année le tribut de l'année. Et Salomon avait 4000 stalles pour des chevaux et des chars, et 12 000 cavaliers, et il les plaça dans les villes Achar et auprès du roi à Jérusalem. Et il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Et le roi fit que l'argent dans Jérusalem était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient en quantité comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et l'on exportait d'Égypte et de tous les pays des chevaux pour Salomon. Et le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Nathan le prophète, et dans la prophétie d'Akija le Silonite, et dans la vision de Gédo le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nébat? Et Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David son père. Et Roboam son fils régna à sa place. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 10. Et Roboam alla à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Et quand Jéroboam, fils de Nébat, qui était en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, l'apprit, il arriva que Jéroboam revint d'Égypte. Et on envoya et on l'appela, et Jéroboam et tout Israël vinrent et parlèrent à Roboam, disant :
ton père a rendu notre joug dur. Et maintenant, allège le dur service de ton père et son joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Et il leur dit, « Encore 3 jours et revenez vers moi. » Et le peuple s'en alla. Et le roi Roboam tint conseil avec les vieillards qui s'étaient tenus devant Salomon, son père, lorsqu'il vivait, disant, « Comment conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et ils lui parlèrent, disant, « Si tu es bon envers ce peuple, et si tu es affable envers eux, et si tu leur dis de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. » Mais il laissa le conseil des vieillards qu'il lui avait donné, et un conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui. Et il leur dit, « Que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple qui m'a parlé ainsi, « Allège le joug que ton père a mis sur nous ?» Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui parlèrent, disant, « Tu diras ainsi au peuple qui t'a parlé, disant, « Ton père a rendu pesant notre joug. Toi, allège-le de dessus nous. » Tu leur diras ainsi, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père, et maintenant, mon père a chargé sur vous un joug pesant, et moi j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Et Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le 3e jour, comme le roi avait dit, en disant, « Revenez vers moi le 3e jour. » Et le roi leur répondit avec dureté. Et le roi Roboam laissa le conseil des vieillards, et il leur parla selon le conseil des jeunes gens, disant, « Mon père a rendu pesant votre joug, et moi j'y ajouterai. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Et le roi n'écouta pas le peuple, car cela était amené par Dieu, afin que l'Éternel accomplisse sa parole qu'il avait dite par Akija le Silonite à Jéroboam, fils de Nébat. Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés, et le peuple répondit au roi, disant, « Quelle part avons-nous en David? Et nous n'avons pas d'héritage dans le fils d'Isaïe. Chacun a ses tentes, Israël. Maintenant, David, regarde à ta maison. » Et tout Israël s'en alla à ses tentes. Mais quant aux fils d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Et le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé sur les levées, et les fils d'Israël le lapidèrent avec des pierres, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Et Israël se rebella contre la maison de David jusqu'à ce jour. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 11. Et Roboam s'en alla à Jérusalem. Et il assembla la maison de Juda et Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour faire la guerre à Israël, afin de ramener le royaume à Roboam. Et la parole de l'Éternel vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, disant, « Ainsi dit l'Éternel, ne montez pas, et ne faites pas la guerre à vos frères. Retournez chacun à sa maison, car c'est de par moi que cette chose a eu lieu. » Et ils écoutèrent les paroles de l'Éternel, et s'en retournèrent et n'allèrent pas contre Jéroboam. Et Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes en Juda, et en fit des forteresses. Et il bâtit Bethléem, et Étam, et Tekoa, et Beth-Tsur, et Soko, et Adulam, et Gath, et Marécha, et Ziph, et Adoraïm, et Lachis, et Azeka, et Tsor'a, et Ajalon, et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, des villes fortes. Et il fortifia les places fortes, et y mit des chefs, et des approvisionnements de vivres, et d'huile, et de vin, et dans chaque ville des boucliers et des piques, et il les fortifia beaucoup. Et Juda et Benjamin étaient à lui.
Et les sacrificateurs et les Lévites qui étaient dans tout Israël se joignirent à lui de toutes leurs contrées, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs possessions et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient repoussés de la sacrificature de l'Éternel. Et Jéroboam s'était établi des sacrificateurs pour les hauts lieux, et pour les boucs, et pour les veaux qu'il avait faits. Et à leur suite, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils fortifièrent le royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon pendant 3 ans. Et Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abicaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaïe, et elle lui enfanta des fils, Jéhush et Shemaria et Zaham. Et après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom, et elle lui enfanta Abijah et Ataï et Ziza et Shélomith. Et Roboam aima Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il avait pris 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Et Roboam établit chef Abijah, fils de Maaka, pour être prince parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Et il agit avec intelligence et dispersa tous ses fils par toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes, et leur donna des vivres en abondance, et demanda pour eux beaucoup de femmes.